bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Jérôme Pinte. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Bien vivre autrement. Et comme convenu, je vais vous parler de se soigner par les plantes. Il y a tout un tas de plantes qui permettent de nous soigner, qu'elles soient antiseptiques, anti-rhumatismales, enfin il y a plusieurs vertus, les plantes peuvent avoir plusieurs vertus. On va parler aussi notamment dans cette vidéo du millepertuis, on va parler également de l'ortie, et on peut aussi également se nourrir par les plantes, notamment avec le pissenlit, la cousteline, comme j'avais pu le découvrir quand j'étais dans le Var. Voilà, je suis toujours en Ariège, dans ce magnifique camping du parc de Palétès à Saint-Giron, et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec les gens qui habitent dans ce lieu. Voilà. Donc on va parler, se soigner par les plantes. Effectivement, bien souvent, on nous a fait ingurgiter des produits qui nous faisaient du bien sur un temps et qui après finissaient par nous faire plutôt du mal qu'autre chose. Donc il faut savoir que la nature est magnifique et merveilleuse et qu'elle nous offre des possibilités incroyables. Donc c'est parti dans cette vidéo où je vais vous parler dans un premier temps du millepertuis. Et ensuite, je vous parlerai aussi de la manière dont on peut se nourrir avec des asperges sauvages, des poireaux sauvages. Donc, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. A tout de suite. Alors, tout d'abord, pour commencer, on peut aussi, puisque je suis à côté d'un roncier, on peut utiliser pour des infusions les bourgeons de ronces. Donc, vous avez plusieurs bourgeons de ronces. Voilà, vous en avez un là, juste là. Voilà. Donc vous pouvez les ajouter à vos tisanes, ces bourgeons de ronces qui ont des vertus aussi, je vous les noterai, exactement les vertus des bourgeons de ronces. Donc on continue le chemin, et tout en marchant, on peut observer, là il n'y en a plus trop encore, mais enfin, en tout cas pas là, mais des pissenlits, vous pouvez donc ramasser des pissenlits, les nettoyer bien entendu, plutôt les prendre à l'intérieur de la terre plutôt que sur le bord des routes, parce qu'on ne sait jamais, les animaux, voilà. Et là, nous allons aussi je vais vous faire découvrir, pour vous informer, qu'il y a la possibilité de consommer des asperges sauvages. Voilà. Donc j'avance. Après, je ne connais pas toutes les plantes. Il y a des formations, je sais qu'il y a des spécialistes qui sont férus de tout ça et qui pourront vous apporter encore plus d'informations sur d'autres plantes. Si vous ne connaissez pas les plantes, bien entendu, ne ramassez pas, renseignez-vous avant de les consommer, très important. Donc on avance et effectivement, au bordure des chemins, on peut trouver à certains moments, alors il y a l'ortie bien sûr, les vertus de l'ortie, je vous les mettrai aussi, très bon pour purifier, pour nettoyer, pour se soigner. Et je vous parlerai également du millepertuis. Donc le millepertuis, il n'y en a pas là sur le chemin sur lequel je me trouve. J'en avais déjà ramassé il y a quelques temps. Donc je vous ferai une présentation du millepertuis dans cette vidéo également. Donc on va s'approcher des asperges sauvages. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Et cette feuille-là, en forme de cœur, vous voyez, et vous attrapez la tige sans trop la casser, sans la casser. Alors il se peut que là, là elle est toute jeune. Elle est toute jeune. J'essaie de vous la montrer un peu mieux. Voilà. Pas très nette. Voilà, là c'est mieux. J'essaie d'en trouver une qui est un peu plus avancée, un peu mieux fournie. Si je trouve. En tout cas, sachez que ça se présente de cette manière. Et que là, je reviendrai plus tard en chercher. Voilà. Quand ça sera plus mûr. Voilà. Donc ça, c'est l'asperge sauvage. Vous avez aussi donc des poireaux sauvages. Là, je n'en ai pas non plus à portée de main, mais je vous montrerai dans une autre partie de la vidéo. Voilà.
Voilà, donc je vous ai présenté les asperges sauvages. Je voulais aussi vous parler d'un livre que je me suis procuré. Alors vous le voyez à l'envers, mais je vous mettrai le lien et je vous mettrai le visuel sur la vidéo. Donc c'est Confidences de guérisseurs, soigner, guérir, méditer. Et là c'est pareil, vous avez tout un tas de présentations sur les plantes. Voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite le millepertuis, les vertus du millepertuis, et voilà. Et ensuite nous parlerons aussi de l'ortie et puis d'autres choses encore. Sachez qu'il y a tout un tas de plantes effectivement qui sont comestibles et renseignez-vous. Je vous mettrai aussi le lien d'un site où vous pouvez trouver encore d'autres plantes comestibles. Voilà. A tout de suite pour la suite. Le millepertuis. L'herbe des fées, l'herbe de la Saint-Jean, l'herbe au trou, pour tout dire, le millepertuis a toujours été une sorte de panacée. En effet, le millepertuis, quand on le froisse, dégage une senteur d'encens. Rappelons que l'encens est le parfum réservé à Dieu. De ce fait, on disait qu'il possédait des pouvoirs de protection contre les esprits du mal, contre les mauvaises sorcières, les mauvais sorciers. En de nombreux pays, pour éloigner le mal, les habitants en accrochaient une branche chaque année à la porte des maisons le jour de la Saint-Jean-Baptiste. On en faisait boire ou respirer aux possédés, ainsi le millepertuis était surnommé Fuga Daomenum, ce qui signifie fuite des démons. Pour préparer un baume avec cette plante, faire macérer au soleil pendant 7 semaines, en agitant souvent la bouteille, 500 g de fleurs fraîches dans 1 litre d'huile d'olive, puis filtrer et mettre dans des flacons teintés bien bouchés. Voilà, ça c'est pour le millepertuis. Et je vais... Voilà. Cette baume d'une couleur rouge foncée est conseillée pour les écorchures, les plaies qui cicatrisent mal, les ulcères variqueux, les contusions, les foulures, les irritations de la peau, les brûlures. Il calme instantanément la douleur et en friction, faire chauffer un peu avant l'emploi, il soulage les douleurs rhumatismales, la goutte, la sciatique, le lumbago. Autre préparation pour massage en cas de douleur musculaire et ligamentaire, faire macérer à l'ombre 200 g de fleurs fraîches dans 1 litre d'eau de vie du terroir pendant au moins 21 jours, filtrer et mettre dans des flacons teintés bien bouchés. Donc c'est extrait du livre que je vous ai présenté tout à l'heure, Marcel Bénédite, Confidences de guérisseurs, soigner, guérir, méditer, aux éditions de Boré. Je vous retrouve dans la suite de la vidéo pour l'ortie. L'ortie. Il s'agit de l'ortie qui pique, c'est-à-dire Urtica urens. À noter que le terme pique est impropre. En effet, il s'agit plus de brûlure que de piqûre. L'ortie étant munie de petits poils qui contiennent entre autres de l'acide formique. Quand on la prend à main nue, il en sort ce liquide qui pénètre par les pores de notre peau et nous brûle. Pour effacer cette brûlure, il suffit, dit-on, de plier en 4 les feuilles de sureau ou de ronce et d'en frotter la partie douloureuse. L'ortie est bien connue pour ses propriétés dues entre autres au fer, à la chlorophylle qu'elle renferme. C'est un fortifiant pour l'anémie, un dépuratif, un régénérateur du sang, darthes, eczéma, un stimulant des fonctions digestives, lourdeur et crampes d'estomac, un appoint judicieux contre l'hydropisie, les rhumatismes, elle facilite la sécrétion urinaire. Autre chose pour les rhumatismes, c'est les feuilles de frêne que vous faites en décoction, pas en infusion, mais en décoction. En usage externe, le suc de la plante fraîche, feuilles jeunes, tiges ou racines, mis dans les narines sur un coton, arrête presque instantanément les saignements de nez, voire l'hémorragie nasale, disent certains guérisseurs. D'autres prétendent très sérieusement qu'en flagellant avec des orties fraîches les parties douloureuses de celui qui a des rhumatismes, chaque jour pendant quelques minutes, apaise celle-ci, et ce fait a été maintes fois vérifié par le docteur Cazin. Encore faut-il en avoir la volonté de le faire. Voilà. Sa valeur alimentaire étant reconnue, elle peut être mangée avec de la salade, cuite à l'eau, préparée de la même façon que les épinards, la rincer abondamment à l'eau froide avant la cuisson. Dans un bouillon avec des carottes, des pommes de terre, des choux raves, des raves, et aussi dans une omelette, un régal. Et bien entendu, je rajoute la soupe d'ortie ou encore les beignets d'ortie. Voilà. Je vais aussi vous parler, je rajoute dans cette vidéo, du plantain. Voilà, le plantain. Le plantain.
Le grand plantain, le plantain moyen, le plantain lancéolé, est une plante qui a eu tous les éloges au cours des siècles. Shakespeare lui-même, dans ses pièces, a fait allusion à son rôle cicatrisant. Pour ajouter à ses propriétés thérapeutiques, les traités médicaux du Moyen Âge, au XVIIIe siècle, ont répété que c'est une herbe que personne ne doit mépriser, et l'ont classée au temps numéro 1 dans le traitement de 20 maladies différentes. Les paysans d'une époque qui n'est pas très lointaine l'utilisaient quand ils se blessaient. Après en avoir froissé les feuilles avec leurs doigts, ils l'appliquaient sur la plaie. En effet, un tel pansement, a dit l'abbé Kniep, est le premier et bien souvent le meilleur, car cette plante referme la plaie béante par une couture de fil d'or. Car de même que l'or n'accepte pas la rouille, aussi le plantain n'admet pas de pourriture et de chair mortifiée. Pour guérir et en 6 heures, disent les personnes qui l'ont utilisé, sans recours au bistouri, un doigt affecté d'un panari, le plantain est miraculeux. Vous pouvez faire un emplâtre au plantain. Dépurative, expectorante, astringente, reconstituante, cette plante est recommandée en décoction pour les bronchiteux, les coquelucheux, les anémiés, les convalescents. Vous pouvez faire donc une tisane de plantain, 100 g de feuilles séchées coupées en petits morceaux pour 1 litre d'eau, faire tremper à froid 10 minutes, chauffer jusqu'à l'ébullition, laisser refroidir 3 minutes et infuser 10 minutes, à boire de 3 à 5 tasses par jour. Je rajoute que le plantain, vous avez les petites, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, dans une autre publication sur mon Facebook. Vous pouvez également utiliser le psyllium, donc c'est les petites graines qui sont au-dessus de la fleur, de la tige. Voilà pour le plantain. Je vais essayer de vous trouver à présent des poireaux sauvages. C'était la deuxième vidéo dans la série Bien vivre autrement, se soigner par les plantes. Je n'ai pas pu trouver les poireaux sauvages puisqu'ils ont tous été coupés malheureusement, mais je vous montrerai quand même en visuel, en photo, les poireaux sauvages. D'autres nombreuses plantes encore sont possibles, hein, comme je vous ai dit. Il faut bien entendu se renseigner et être sûr de ce que nous ramassons. Voilà. Je vous remercie de vous être abonné, d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, un petit commentaire, ça fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, la semaine prochaine. Bien vivre autrement. Se soigner par les pierres. La lithothérapie. À bientôt.